Platz vor tout le monde. Zentral, Feuer!
Là, t'as bien boy là. C'est top mon manque. Bah, du coup, on a vu toper nous-mêmes, on n'a pas trop peur. C'est quand même souvent qu'on a fait un mec bah, en fait, Martin, il aime bien ça. Martin, qui devrait pas. Die alte Tanten wieder hier. Ouais, non, mais ça, c'est le problème.
Hello, everybody, and welcome back to the second game of the day, the last day of the Blind Football World Grand Prix France 2022. Est-ce que vous êtes chaud, Schiltigheim? Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur Facebook, sur YouTube et vous également présents dans les tribunes. C'est l'avant-dernier match, c'est la petite finale pour aller chercher cette troisième place du tournoi. La France affronte ce soir l'Allemagne. Ça va débuter dans un instant. Mais avant cela, j'aimerais qu'on fasse comme pour les grands, comme pour les équipes internationales. Du bruit, s'il vous plaît, pour l'Académie de CC Foot de Schiltigheim qui vont venir vous partager, qui vont venir vous voir là, un instant, avant la rencontre. On va les présenter comme les joueurs. Alors, s'il vous plaît, je compte sur vous, vraiment, pour faire un bruit de dingue. On va commencer. On va les laisser s'installer tranquillement. On va les présenter comme les vrais joueurs, comme les grands. J'aimerais qu'on fasse du bruit pour les futurs, peut-être, joueurs de l'équipe de France. On va commencer avec Nolan Dillenschneider. Arda Duman. Antoine Rebels. Yann Allenbach. Nathan Fernandez. Et le coach Michel Kubac. Allez, j'aimerais qu'on les applaudisse bien fort, c'est le futur du CC Foot ici à Schiltigheim. Du bruit pour l'Académie! Magnifique, on va les laisser repartir tout doucement. Merci les gars. Michel, tu veux dire un petit mot peut-être pour parler de l'Académie en 10 secondes? En 10 secondes, bravo aux enfants qui prennent vraiment du galon d'année en année et vous les retrouverez bientôt ici. Simple, efficace, quel talent! Merci Michel. On peut encore applaudir bien fort s'il vous plaît l'Académie de CC Foot du Sporting Club Schiltigheim. Nolan, Arda, Antoine, Yann, Nathan et le coach Michel. Allez, du bruit s'il vous plaît, Chilik, du bruit, du bruit, du bruit. On accueille également l'harmonie de Eunheim qui nous fera l'honneur de faire les hymnes, que ce soit de la France, de l'Allemagne, du Brésil, du Japon pour les 4 rencontres aujourd'hui. Ça va débuter dans un instant. C'est le match pour la 3e place. Les Bleus vont affronter l'Allemagne. On peut faire du bruit pour les Bleus! L'entrée des deux équipes. L'Allemagne à votre gauche, la France à votre droite. Du bruit, Schiltigheim. On peut faire encore plus de bruit, s'il vous plaît. Allez, Chilik. C'est une 3e place qui se joue dans cette rencontre. Un classique du sport, France-Allemagne. Ils sont là en face de vous, Chilik, s'il vous plaît. On les applaudit bien fort, du bruit. Le match pour la 3e place, France-Allemagne. Et avant de présenter les joueurs, avant les compositions, on va vous demander de vous lever si vous pouvez. Please stand up, if you can, for the national anthem of France. And now, the national anthem of Germany.
peut applaudir bien fort les deux équipes, l'équipe d'Allemagne et l'équipe de France qui vont s'affronter dans un instant. Mais avant cela, place à la Bonjour à composition toutes, des bonjour deux à équipes. Team tous, Line-Up for de France. retour Start the play. ici à Schiltigheim à côté de Strasbourg pour la suite et presque la fin de ce World Grand Prix 2022. C'est la petite finale, le match pour la 3e place. La France reçoit ici à Schiltigheim l'Allemagne. La France qui avait déjà affronté l'Allemagne dans ce World Grand Prix, qui a aussi affronté l'Allemagne à l'Euro pour une victoire en demi-finale de l'Euro de partout au penalty et une victoire 2-0, un doublé d'Aronasso dans ce World Grand Prix 2022. C'est donc la revanche entre ces deux équipes. Les Français qui sont à notre droite, habillés en maillot bleu, short blanc, chaussettes rouges. Le gardien habillé en t-shirt vert, short blanc, chaussettes vertes. Voilà pour les couleurs des Français, les couleurs des Allemands. Ils sont tout en blanc, avec le gardien tout en jaune. Et je vais vous donner le listing des équipes comme l'a fait le speaker, avec du côté de la France les deux gardiens, Alessandro Bartolomucci qui va démarrer, Benoît Chevreau qui est sur le banc, les joueurs de champ avec le numéro 7 et capitaine Hakim Areski, le numéro 12 Jérôme Pénisson, le numéro 8 Fabrice Morgado, le numéro 5 Khalifa Youmé, le numéro 9 Arona So et le numéro 6 Gaël Rivière. Du côté des Allemands, les deux gardiens, le numéro 1 Sébastien Temel et son bandeau blanc qui va commencer, le numéro 12 sur le banc Nick Liedecker, et les joueurs de champ, le défenseur numéro 11 Hassan Koparan, le numéro 5 Rasmus Narges et les attaquants, capitaine numéro 20 Alex Fangman, numéro 7 Taime Kutig, numéro 3 Jonas Fourman et le numéro 4 Emilo Eschler. Voilà pour la composition des deux équipes. Les arbitres seront habillés en orange avec un short noir, chaussettes noires. Et pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, vous avez l'habitude, à notre gauche, un but, à notre droite, le but adverse. Et on a divisé le terrain en 4 zones avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Je vous répéterai régulièrement ces zones pour vous dire là où le ballon et l'action se situent. Et je vous préciserai aussi, si vous n'étiez pas là pour cette explication, là où l'action se passe, si c'est en attaque à droite du côté de la France, si c'est en attaque à gauche du côté de l'Allemagne. Voilà, je serai le plus descriptif possible, j'espère. Le toast qui est en train d'être fait, le tirage au sort pour savoir qui va commencer à droite et à gauche et qui va avoir le coup d'envoi de cette partie entre les deux capitaines. Alex Fangman pour l'Allemagne, le numéro 20, et Hakim Areski, le numéro 7 français. Les Français en bleu, les Allemands en blanc. Le toss qui a été remporté par Hakim Areski, qui va choisir de changer de côté. Changement de côté, les bancs qui étaient avec du côté de l'Allemagne, le banc qui était à gauche, le banc français qui était à notre droite, et ils vont changer de côté. Les Français qui seront donc à gauche, à notre gauche, et les Allemands qui seront à notre droite. Les Français qui vont donc défendre sur notre gauche vont attaquer vers la droite. Ils sont dans les zones A et B, vont attaquer vers les zones C et D. Et les Allemands qui seront à notre droite, qui vont attaquer vers la gauche, ils seront dans les zones C et D, vont attaquer vers les zones A et B. Le coup d'envoi fictif qui va être donné, un petit bilan sur ces deux équipes dans ce tournoi. L'Allemagne a commencé son tournoi en faisant 0-0 face au Japon, 0-0 face au Brésil, a perdu contre la France 2-0 et l'a emporté face à la Roumanie 1-0. Et du côté de la France, une victoire 2-1 contre la Roumanie en ouverture, une défaite 4-1 face au Brésil, une victoire 2-0 face à l'Allemagne et un match nul 0-0 contre le Japon. Japon-Brésil, ça sera la finale, ça sera ce soir. Et les Allemands qui seront donc forcément revanchards après leur défaite à l'Euro, leur élimination plutôt à l'Euro, et leur défaite ici face à la France 2-0, le doublé d'Aronasso. Un petit point sur les buteurs avec du côté de la France, on a eu 2 buts de Gaël Rivière face à la Roumanie, un but de Fabrice Morgado qui est blessé, malheureusement il s'est blessé sur son but face au Brésil, la réduction de l'écart à 4-1. Et un doublé d'Aronasso face à l'Allemagne. Khalifa Youmé, Hakim Areski, Jérôme Pénisson, ils n'ont pas marqué
avec dans les buts le temps de jeu qui est partagé. À chaque fois, il y a une mi-temps pour Alessandro Bartolomucci, une mi-temps pour Benoît Chevreau, les deux gardiens. Petit rappel des règles pour ce World Grand Prix 2022. Demi-temps de 15 minutes, temps de jeu effectif, c'est-à-dire que si le ballon sort en dehors des limites de terrain, on arrête le chrono. Un match peut donc durer bien plus que 30 minutes. Un système de fautes collectives et individuelles que je vous préciserai. Sur la longueur, nous avons des barrières. Si le ballon rebondit contre la barrière, ça joue. Et s'il passe par-dessus, ça sera une touche. Et du côté de la largeur, pas de barrière à côté des buts. Ça peut sortir en corner si le ballon est touché par un défenseur ou ça peut aller en sortie de but. Et les buts qui font la dimension d'une cage de handball avec les gardiens qui sont voyants, les 4 joueurs de champ qui sont aveugles, catégorie B1. Et ça sera l'Allemagne qui aura donc le coup d'envoi pour cette petite finale. Les Allemands qui sont sur la droite, qui vont attaquer vers la gauche. Et c'est Hassan Koparan, le défenseur numéro 11 allemand, qui est avec Rasmus Narges, le géant allemand, milieu de terrain, qui porte beaucoup le ballon, qui a beaucoup de possession dans ce World Grand Prix. Il y a aussi titulaire Taime Kutig, le buteur face à la Roumanie. Fangman, le capitaine. Et dans les buts, ça sera Sébastien Temel qui va commencer cette partie. La France qui sera à gauche et qui va attaquer vers la droite les titulaires avec Ralph Ayume et Aronasso. C'est la première fois qu'ils sont alignés ensemble dans ce World Grand Prix. Derrière eux, Hakim Areski et Jérôme Pénisson en position de défenseur. Bartolomucci défendra les buts pour ces titulaires. Les arbitres vérifient que tout est prêt. France-Allemagne, acte 3 après la défaite à l'Euro, la défaite au World Grand Prix. L'Allemagne est revancharde et veut remporter cette petite finale. Ça sera sans compter les Français qui vont tout faire pour obtenir la 3e place de leur World Grand Prix. Le coup d'envoi a été donné par les Allemands. C'est contrôlé dans la surface de réparation par Pénisson. Attention, le ballon qui traîne, ça sera touché par Jérôme Pénisson. Corner en faveur de l'Allemagne. Premier corner dans cette partie. Et il sera tiré de la droite vers la gauche, de la zone B vers la zone A. Narges et Fangman qui seront au corner. Un petit mur à 2 du côté français. Pénisson, Areski et Khalifa Youme qui est placé dans aux avant-postes. Et c'est parti, ce corner qui a été tiré de la droite vers la gauche. Fangman qui se retourne, qui frappe. Ça a été contré par un Français. Et ça sera une deuxième tentative, deuxième chance, deuxième corner tiré de la droite vers la gauche lorsqu'on est en face des buts d'Alessandro Bartolomucci. Et on est dans le coin de la zone B sur la droite de l'attaque allemande. Le corner qui est joué avec Fangman qui revient sur ses pas, qui va passer à l'opposé en direction de Kutig. Kutig qui a cette balle, mais il est bien pressé directement par Aronasso. On est sur le coin de la zone A avec la récupération de Kutig qui a frappé du droit. Il était à l'entrée de la surface de réparation. Désaxé sur la gauche, il a frappé du droit tout droit. Résultat, c'est passé 4 mètres. À gauche, début d'Alessandro Bartolomucci quand on est en face. La longue relance à l'opposé en direction de Ralph Ayume qui n'a pas pu contrôler. Ça sera une remise en jeu en faveur de l'Allemagne et de Sébastien Temel. Nommé dans les plus beaux arrêts de la compétition, Sébastien Temel. Vous pouvez voter sur le Facebook du World Grand Prix ou sur le Facebook de l'association ELSA France. Rasmus Narges qui envoie un ballon sur la droite vers Fangman. Fangman, il est excentré. Il a tenté un petit tir écrasé. Il était en angle très fermé. Il a frappé du droit. C'est allé dans l'axe du but, mais sans souci par Bartolomucci qui peut récupérer et transmettre sur sa gauche avec le contrôle d'Hakim Areski. Face à lui, il a Rasmus Narges, il envoie une passe dans l'axe qui n'a été touchée par personne. Hassan Koparan a pu laisser filer sur sa droite. Ça va dans les bras de Sébastien Temel, habillé en jaune avec ses gants orange, qui envoie sur sa droite dans la zone C. On est dans le camp allemand. Fangman qui essaye de renverser direction Kutig à l'opposé dans la zone A. Kutig qui peut contrôler après le ballon touché par Aronasso et désormais Ralph Ayume qui est au pressing sur Fangman. Fangman le long de la barrière dans la zone C, il va se remettre sur son pied gauche dans l'axe et la belle intervention de Ralph Ayume, de Aronasso qui peut perforer, passer dans la zone D. Il est sur la droite de l'attaque française, il est dans le coin et il y aura un coup de sifflet. Temps mort arbitre parce que Fangman
sur l'interception, a poussé un cri de douleur. Il est au sol, il se tient le genou gauche. On espère que c'est pas sérieux pour le capitaine allemand, que c'est pas trop grave. Il se tient le genou gauche, il est 1 mètre devant la surface de réparation française plein axe. Il est assis et il se tient bien le genou gauche avec le soigneur de l'équipe allemande qui vient aux nouvelles. Le médecin qui lui met une poche de glace sur le genou gauche et il boite. L'Allemand, il va sortir. Les spectateurs qui applaudissent sa sortie et il est au niveau de la ligne médiane. Et malheureusement, coup dur pour l'équipe allemande. La blessure, on espère que c'est pas trop sérieux pour Fangman, le numéro 20. Il va sortir, remplacé par le numéro 3, Jonas Fuhrmann, joueur offensif, le numéro 3, qui va allonger la barrière dans la zone C et se placer à droite de l'attaque allemande, comme l'était Alex Fangman. Remise en jeu en faveur de Sébastien Temel, le gardien allemand, qui transmet sur sa gauche pour Kutig. Kutig dans la zone D, il va se retourner, rentrer dans le rond central, passer la ligne médiane sur la gauche et la défense directement d'Aronasso qui va pousser le ballon, qui va avancer. On est dans la zone D, dans l'axe avec Koparan et la frappe! Quel but d'Aronasso! La percée, il est passé à côté du numéro. Il va sauter dans les bras de Yannick Le Colvet, c'est magnifique! Il a poussé le ballon, il est allé au pressing, il a poussé le ballon qui allait juste dans la surface. Il a continué son effort, il y a cru du début à la fin. Il a frappé du gauche, il envoie ce ballon en lucarne, dans la lucarne droite. Il fusille à bout portant Sébastien Temel. Aronasso, qui est décidément le poison numéro 1 de cette équipe allemande. Face à cette équipe allemande, il a allumé. Et 3e but en 2 matchs face à l'Allemagne pour Aronasso, qui a mis un but, une frappe splendide, puissante du gauche, lucarne droite de Sébastien Temel, qui n'a rien pu faire. 1-0 pour l'équipe de France face à l'Allemagne. Sur cette action personnelle, cet effort d'Aronasso. Et le contrôle de Narges qui va passer à l'opposé de la droite vers la gauche. Ça sort. Récupération d'Alessandro Bartolomucci qui a envoyé un ballon dans l'axe en direction de Khalifa Youmé, le numéro 5 français, qui va essayer de presser Hassan Koparan. Le dégagement du numéro 11, c'est contrôlé par Fuhrmann dans le rond central. Il va passer sur la droite de l'attaque allemande. Il est dans la zone B, pressé par Jérôme Pénisson et ses chaussures rouges, qui va essayer de récupérer cette balle. Bien joué, il s'est interposé entre Fuhrmann et le ballon. Et il va tenter un tacle et il y aura un coup de sifflet de l'arbitre. Et ça sera un coup franc contre l'équipe de France. On se demandait ce que signalait l'arbitre. Ça sera un coup franc très excentré, presque un corner en faveur de l'Allemagne. On est dans la zone C sur la droite de l'attaque allemande. Et Narges et Fuhrmann qui sont autour du ballon, près de la surface de réparation. On est quasiment au point de corner. On va dire au bord de la surface de réparation. On n'était pas loin du pénalty, du coup, avec Pénisson et Areski qui vont être reculés par l'arbitre. Le mur français avec Fuhrmann et Narges en face de lui. L'arbitre qui lève le bras gauche. Ce coup franc très dangereux qui va être joué par Fuhrmann et Narges, mais angle très fermé. Il va falloir passer dans l'axe pour pouvoir armer une frappe qui puisse mettre en danger Bartolomucci pour les Allemands. Le guide de l'Allemagne qui va taper le poteau droit. Il va ensuite taper le poteau gauche. Fuhrmann, Narges au coup franc. L'arbitre qui est prêt.
Et le coup franc qui est joué avec Fourman qui va se mettre sur son pied droit dans l'axe, il va frapper, c'est manqué, ça passe entre les jambes de Jérôme Pénisson. Bartolomucci qui envoie une relance longue en direction de Khalifa Youm, et le ballon qui va maintenant direction Arunaso, ça passe entre les jambes du numéro 9 français dans la zone D, et il va récupérer cette balle avec l'aide de Khalifa Youm. On est dans la zone D sur la droite de l'attaque allemande, les Français repoussés au niveau de la ligne médiane, on est au milieu du terrain et on passe derrière avec Hakim Areski qui va essayer de se mettre entre le ballon et Rasmus Narges. Il a été bousculé, Rasmus Narges, mais à la régulière par Hakim Areski. Les arbitres ne disent rien. La récupération de Khalifa Youm avec ses chaussures jaunes sur la gauche de l'attaque française. Fourman va essayer d'empêcher la progression du joueur et Koparan va peut-être essayer de dégager. Il a touché ce ballon juste avant la sortie de but. Khalifa Youm, ça ne sera pas un corner, ça sera une remise en jeu pour Sébastien Temel. Le long ballon envoyé en contre-attaque avec Fourman qui contrôle ce ballon. Il est sur la droite, attention, il va progresser. Et l'intervention d'Hakim Areski, irrégulière, ça sera une faute. La nouvelle faute française dans cette partie, 11 minutes 07 à jouer en première mi-temps. Et la faute d'Hakim Areski, ça sera un coup franc. Ça sera un coup franc qui sera à 2-3 mètres de la surface de réparation. Coup franc très dangereux pour l'Allemagne. Après tout à l'heure la faute de Jérôme Pénisson, cette fois-ci Hakim Areski qui commet la faute. Narges, Fourman encore autour du coup franc à moins de 3 mètres de la surface de réparation. Des accès sur la droite, on est entre l'axe du terrain et la barrière. Et 2 joueurs autour du ballon, l'arbitre qui est en train de reculer les joueurs français. Le numéro 7, Taime Kutig, qui n'est pas autour du ballon, qui s'est positionné dans la zone A sur la gauche de l'attaque allemande. Les Allemands qui sont dans la zone B avec le guide qui tape le poteau droit, qui va taper le poteau gauche afin de situer ses attaquants. Bartolomucci qui est au deuxième poteau de son but. Et le coup franc dangereux à venir. Le coup franc dans la zone C qui est joué, coup de sifflet. Narges qui revient sur ses pas, qui se retourne, qui va tenter de frapper du droit. La bonne intervention du pied gauche d'Hakim Areski. Et la nouvelle faute française, elle est signée Aronasso. Fourman a fait passer le ballon entre les jambes du numéro 9 français qui a tendu sa jambe. Et ça sera encore un coup franc dans la zone C. Attention à ne pas être mis en difficulté par les fautes collectives. Ça sera la deuxième, j'ai bien l'impression, selon l'écran de retour. Pourtant, Jérôme Pénisson a été sanctionné tout à l'heure. Ça ne rentrait peut-être pas en compte dans les fautes collectives. L'écran qui nous indique 2 fautes collectives pour la France. On le rappelle, au bout de 4 fautes collectives, la France sera dans la double pénalité. Et une 5e donnera lieu à une double pénalité. C'est comme un pénalty, mais 2 mètres derrière. Même règle. Et le coup franc qui va être joué. Le guide qui tape le poteau droit, qui va taper le poteau gauche. Coup franc complètement excentré dans la zone C sur la droite de l'attaque allemande avec Narges qui va lancer Fourman avec le coup de sifflet de l'arbitre qui va dire à Toussaint Akpoué, le sélectionneur de l'équipe de France, d'arrêter de parler. Et ça sera donc une nouvelle opportunité pour l'Allemagne. Fourman et Narges autour du ballon. Et le guide qui va devoir retaper sur les poteaux après cette intervention. Le coup de sifflet est donné. Fourman et Narges vont pouvoir jouer. Fourman qui passe dans l'axe, il va retourner sur la droite, tirer du pied droit et le ballon bien contré par Arunasso. La défense française bien placée, ça sera un corner en faveur des Allemands. Il a tiré du droit. Fourman c'était à ras de terre, ça a été touché par Arunasso. Le ballon qui allait en dehors du terrain dans la zone C. Et ça sera un corner tiré de la droite vers la gauche. Pas mal de temps mort avec ses coups de pied arrêtés. Corner tiré de la droite vers la gauche avec Fourman qui revient sur ses pas, qui frappe encore du droit. C'est à nouveau
contré par Hakim Areski qui a manqué son tacle, qui a manqué son dégagement désormais. Le ballon qui est devant la surface de réparation et le superbe tacle de Jérôme Pénisson qui s'est couché pour repousser cette balle qui est allée loin devant vers la zone D qui ira en sortie de but. Belle intervention du Nantais qui repousse le danger. On espère que les Français vont pouvoir souffler avec le numéro 9 Aronasso qui s'interpose. Le ballon qui va maintenant dans les mains d'Alessandro Bartolomucci. La longue relance à l'opposé vers Khalifa Mioumé qui va tenter de trouver une passe de la zone C vers la zone D et Aronasso. C'est finalement intercepté par Kuti qui met derrière à Koparan. Koparam le dribble, mais encore une fois Aronasso qui se met entre le joueur et le ballon. On sait bien, belle débauche d'énergie dans cette première mi-temps pour Aronasso qui récupère cette balle dans le camp allemand qui perd fort dans l'axe. Il faut l'intervention in extremis de Rasmus Narges devant la surface de réparation. Le ballon dans les pieds de Kutig. Zone D, il va remonter en diagonale vers la zone B. Il est sur la droite de l'attaque allemande. Il va passer sur la gauche dans la zone A, revenir sur son pied droit, la frappe et c'est contré par Jérôme Pénisson encore là pour défendre et il va faire avancer le ballon. Fourman qui revient le retour et le ballon qui va filer dans les bras de Sébastien Temel. Nouvelle opportunité allemande, mais les défenseurs français sont là pour protéger Alessandro Bartolomucci depuis le début de cette partie. Narges qui va avancer avec le ballon, plein axe, il va passer sur la gauche. L'intervention d'Aronasso qui a le ballon entre les jambes, il va essayer de se relever et ça sera un nouveau coup de sifflet, de l'arbitre de la rencontre. Ça sera un coup franc et une nouvelle faute collective de la France, la troisième. Le ballon qui était entre les jambes d'Aronasso et il a commis la faute aux yeux de l'arbitre. Il reste 9 minutes 10 à jouer dans cette première période. Match très tendu avec la France qui mène à 1-0. Le but tout à l'heure. Et non, l'arbitre qui n'indique pas de faute collective. Le ballon qui en fait était à terre, jeu à terre. Ça ne sera donc pas une troisième faute collective. Et le guide qui tape le poteau droit, le poteau gauche, le poteau droit maintenant. Ce coup franc qui va être joué dans la zone A sur la gauche de l'attaque allemande. Narges et Fourman autour du ballon. Kutig qui est dans l'axe, qui va passer sur la droite. La frappe de Kutig, elle était cadrée. Premier poteau, il a tiré du pied droit. C'était à terre. Bartolomucci était sur la trajectoire et il a pu arrêter ce ballon et relancer sur Yume qui va tenter une passe à l'opposé dans la zone D avec Aronasso. Aronasso qui va se bagarrer face à Kutig pour essayer de récupérer la possession de la balle. On est contre la barrière dans la zone D. Le dégagement de Rasmus Narges en diagonale vers la zone B. Et l'intervention de Jérôme Pénisson qui va faire une passe à l'opposé sur une autre diagonale avec Aronasso qui n'a pas pu contrôler cette balle. On était dans la zone D, c'est manqué. Ça sera une remise en jeu avec Temel. La longue relance du bras droit à l'opposé dans le coin de la zone B. Ça n'a pas été contrôlé par Fourman et la nouvelle relance de Bartolomucci cette fois-ci pour Aronasso dans la zone D. Il n'a pas pu contrôler ce ballon, le ballon qui longe la barrière dans la zone D et il va aller au pressing sur Kutig qui peut récupérer cette balle. Le buteur face à la Roumanie qui va progresser le long de la barrière. Il est dans la zone A, il va passer dans l'axe et la bonne intervention d'Hakim Areski qui s'est mis entre le joueur et la balle. Il a mis un bon coup d'épaule. Pas de faute, signalent les arbitres et ça sera une sortie de but. Après, le ballon a été entre Jérôme Pénisson et Fourman. Fourman qui a tapé le ballon du pied dans la zone B, ça sort. Et Bartolomucci qui va pouvoir relancer tranquillement devant lui à son capitaine, Hakim Areski, le numéro 7, qui va passer le long de la barrière en direction d'Aronasso. Il n'a pas pu contrôler. La balle a rebondi contre la barrière sur la zone D. Elle est sortie. Et c'est Temel qui peut relancer à nouveau en direction de Fourman. Le ballon qui est touché par Hakim Areski. Il faut dégager cette balle qui est dans la surface de réparation. Il y a la pression de Fourman, le dégagement d'Hakim Areski. Le bon contrôle de Rasmus Narges pour récupérer. Il est dans l'axe. Rasmus Narges, on est toujours dans le camp français. Les Français qui, malgré l'ouverture du score, n'arrivent pas à se dégager de la possession allemande. Et Fourman qui peut contrôler dans la zone B. Il manque le ballon. Aronasso qui intercepte et ses chaussures noires qui passe dans l'axe, il fait un superbe crochet, élimine Narges et il est bousculé par Kutig qui a joué le ballon. Selon l'arbitre, pas de faute, il est au sol
Aronasso et Hassan Koparan qui peut récupérer le ballon dans la zone C. Il passe dans la zone B. Attention, il est dans l'axe désormais. Hassan Koparan devant la surface de réparation dans la zone A. Il va essayer de faire un râteau pour passer dans l'axe. Et attention, il est en bonne position. Et l'arrêt réflexe du pied droit. Grosse occasion pour l'Allemagne. Koparan était dans la surface de réparation. Il a frappé au sol du pied droit au premier poteau. Et l'arrêt de Bartolomeucci sur sa droite du pied pour repousser le ballon. Et le nouveau coup de sifflet, parce qu'il y aura une nouvelle faute de l'équipe de France, il me semble. En tout cas, il y a eu un coup de sifflet de l'arbitre. 6 minutes 38 à jouer dans cette première mi-temps. Très tendu entre la France et l'Allemagne. Et le coup de pied arrêté qui sera joué par les Allemands à 2-3 mètres de la ligne médiane. On est dans le camp français, mais très loin des buts de Bartolomeucci, collé à la barrière. Dans la zone A, Kutig et Narges autour du ballon. Ça sera Kutig qui va pouvoir négocier ce coup franc. Il a le ballon, il est dans l'axe. Il va s'approcher de la surface française, pousser son ballon. Areski qui se met entre le joueur et la balle. Areski qui a le ballon désormais au point de corner dans le camp français avec la pression de Fourman. Il a tenté une talonnade et le ballon qui est récupéré par le numéro 3 français qui fait un petit pont. Il est crocheté par Jérôme Pénisson. Ça sera un penalty et une nouvelle faute en défaveur de l'équipe de France. Le penalty, il a fait passer le ballon entre les jambes de Jérôme Pénisson qui a manqué la balle. Il a mis son pied en opposition en s'allongeant, Jérôme Pénisson. Et résultat, le numéro 3 a été crocheté. Faute de Pénisson sur Fourman. Et ça sera un penalty qui sera tiré par Hassan Koparan, le numéro 11 allemand. Et un changement à venir pour l'Allemagne, la sortie de Taimé Kutig. Et bonne nouvelle pour l'équipe allemande. Alexander Fangman qui revient après avoir été touché au genou. Il revient sur le terrain et remplace Taimé Kutig. Mais le penalty va être joué de l'autre côté entre la zone A et la zone B. Hassan Koparan qui place le ballon, le numéro 11 allemand. Il est face à Bartolomeucci, habillé en vert, le gardien français, short blanc, chaussettes vertes, gants noirs, chaussures jaunes. Il se prépare, il ajuste ses chaussettes. Hassan Koparan, lui, place le ballon sur le point de pénalty à 6 mètres du gardien français. Il met ses bras face à lui en les reliant, histoire de bien être dans l'axe. Il va attendre les instructions du guide qui va taper le poteau droit d'Alessandro Bartolomeucci. Il va taper le poteau gauche. Hassan Koparan qui a la main droite sur le ballon, qui se recule, qui s'accroupit. La frappe du droit sur la droite, ça passe à côté. Début de Bartolomeucci. Opportunité manquée pour les Allemands d'égaliser. Il a tiré sur la droite et ça n'est pas cadré, ça passe juste à côté du poteau droit d'Alessandro Bartolomeucci. Grosse occasion pour l'Allemagne. La France peut souffler. 3 fautes débutantes avec la frappe à l'opposé. Ça a joué vite. Fourman qui s'était lancé dans la zone B sur la droite de l'attaque allemande, sur la gauche de la défense française. Il est rentré dans la surface, il a frappé, c'est contré par un Français. Ça sera un corner qui sera tiré de la droite vers la gauche. Les Allemands qui continuent à mettre la pression sur les buts de Bartolomeucci. 6 minutes à jouer dans cette partie, 1-0 pour la France. Et l'équipe de France qui souffre en cette fin de période. Le corner qui sera joué de la droite vers la gauche avec Fourman en face de Narges. Fangman, le rentrant, s'est positionné devant la surface de réparation alors que l'arbitre est allé mettre un carton jaune au guide français Yannick Lecolvez. Qui a trop contesté au goût du quatuor arbitral.
Le corner qui sera joué de la droite vers la gauche avec le coup de sifflet. Fourman qui va tenter une passe dans l'axe. C'est intercepté par Jérôme Pénisson qui fait une passe à Hakim Areski contre la barrière. Hakim Areski qui progresse, qui va passer la ligne médiane. Il est dans la zone C avec l'intervention de Rasmus Narges sur le ballon. Pas de faute. Et Fangman qui peut récupérer cette balle dans le rond central. La belle intervention sur le ballon de Hakim Areski qui va intercepter dans le camp allemand. On est dans la zone D sur la droite de l'attaque française. Mais nouvelle récupération de Fangman. Alex Fangman, le capitaine, qui est pressé par 2 joueurs. Et la nouvelle faute, le nouveau coup de sifflet. Le jeu qui est à nouveau arrêté. Alors, est-ce que ça sera une faute collective? On attend de voir la décision de l'arbitre parce que la France est, selon le tableau d'affichage, à 3 fautes collectives. Et attention, il reste 5 minutes 23. C'est quand même pas mal de temps. Eh oui, ça sera bien une faute collective d'Hakim Areski le long de la barrière, près de la ligne médiane. Et attention, la France est sous le coup d'une double pénalité. S'il y a une autre faute française, ça sera une double pénalité. Et donc un ballon placé 2 mètres derrière le point de pénalty. Et une frappe sans opposition face au but et à Bartolomucci du côté des Allemands. Le coup franc qui est joué sur la gauche avec Fangman qui passe dans l'axe. Fangman qui essaye de dribbler Areski. Pénisson qui dévie ce ballon du pied droit. Ça sera un corner en faveur de l'équipe allemande. Un corner qui sera tiré de la gauche vers la droite quand on est en face des buts de Bartolomucci. Et l'arbitre qui place le ballon entre Rasmus Narges, Alex Fangman, mur de 2, Hakim Areski Pénisson. Corner tiré de la gauche vers la droite avec un nouveau coup de sifflet de l'arbitre. Et c'est une faute. Faute allemande. Narges a foncé dans le mur après que ce corner ait été joué. Et il a fait mal à Hakim Areski qui se tient le bras, il me semble. Avec le ballon qui sera donc rendu aux Français. 5 minutes 14 à jouer dans cette première période. Étant mort arbitre parce qu'on va se soucier de l'état de santé d'Hakim Areski. L'équipe de France mène 1-0. 5 minutes 14 à jouer. Le but d'Aronasso en début de match. Mais depuis, la France souffre, a du mal à sortir de son camp. Et le jeu qui peut reprendre avec Hakim Areski dans la zone A qui va envoyer un ballon en direction de Khalifa Youmé. Le bon contrôle de Youmé et ses chaussures jaunes. Il va se retourner, longer la barrière, revenir sur ses pas. Il est dans le camp allemand sur la gauche de l'attaque française. On est dans la zone C. Il est poursuivi par l'autre numéro 5. Cette fois-ci de l'Allemagne. L'extérieur du pied pour trouver Aronasso. Le contrôle d'Aronasso qui a été touché par Fangman. Il a le ballon le long de la barrière et il est suivi par le capitaine allemand. On est désormais dans le camp français, dans la zone A, avec Hakim Areski qui est contre la barrière, pressé par Fangman. Et il va dégager. Mais attention, c'est plein axe le contrôle de Fourman qui va se mettre sur la droite. On est dans la zone B. Le ballon qui est devant la surface de réparation. Et encore une fois, Jérôme Pénisson qui touche cette balle. Khalifa Youmé qui essaye de contrôler, de progresser, sortir du camp français, mais c'est intercepté encore par Narges qui est dans la zone A, qui est sur la gauche du camp français, qui va essayer de revenir dans l'axe. Le ballon qui est devant la surface, et le très bon dégagement de Khalifa Youmé. C'est bon, ça a passé la ligne médiane. Koparan qui contrôle le ballon qui lui passe entre les jambes, mais il a réussi à contrôler cette balle. Il est dans la zone D, il passe dans la zone A. Et l'intervention bien jouée d'Aronasso qui va pouvoir passer cette balle, le buteur, le Chilicois qui est sur la droite dans la zone D, sur la droite de l'attaque française et qui va se battre pour garder la possession de la balle. Narges, Koparan autour de lui et Narges qui va pouvoir mettre derrière. Corner, il a voulu trouver son gardien et il a manqué sa transmission. Ça sera un corner qui sera tiré de la droite vers la gauche. Et le changement en faveur de l'Allemagne. La sortie de Jonas Fourman, le numéro 3, qui va sortir. La rentrée de Taïmé Kutig et ses chaussures orange, le numéro 7 allemand. Ça sera un corner pour l'équipe de France après le bon travail d'Aronasso
dans la zone D. Corner qui sera tiré de la droite vers la gauche. Quand on est en face des buts de Temel. De la zone D vers la zone C. L'arbitre qui va positionner le mur. Le mur composé d'Hassan Koparan, Narges et Fangman. Aronasso qui a ce ballon, qui est sur le coin de la zone D. Il est pressé par Narges. Il y a Rally Fayoumé derrière lui. Il est contre la barrière. Le gros combat entre Narges et le centre, ça a été contrôlé par Fangman. Le dégagement loin devant. Et Pénisson qui peut prendre la possession de cette balle. Envoyer une passe en diagonale en direction de la zone C. Ça rebondit contre la barrière. Avec Rasmus Narges qui peut contrôler et dégager. C'est bien, l'équipe de France arrive à être dans le camp allemand. Et cette balle qui est dans la zone B, dans le camp français, Hakim Areski qui contrôle la balle contre la barrière. Il est suivi par Taïmek Kutig. Il va remettre derrière avec Jérôme Pénisson. Attention, le ballon qui n'est pas dans la zone du français Bartolomucci. Fangman qui a tenté un tir, il a manqué le ballon. Et finalement, cette balle qui est dans les bras de Bartolomucci, un Allemand a tenté une passe ou un tir, c'était trop peu puissant, c'est capté par Bartolomucci qui peut relancer en diagonale vers la zone C avec Yume qui peut pousser ce ballon. Il a été accroché par Rasmus Narges. Ça sera un coup franc pour l'équipe de France. 2 minutes 30 à jouer dans cette première mi-temps. 1-0 pour les Bleus face à l'Allemagne. Le but d'Aronasso, si vous venez de nous rejoindre, c'est Aronasso qui a marqué un superbe but après un pressing. Il a poussé le ballon qui a été dans l'axe juste devant la zone du gardien. Il a frappé du gauche, c'est allé en lucarne. Il a allumé le gardien Sébastien Temel. C'est allé dans sa lucarne droite. 1-0 pour la France, mais qui, après le but, pendant de nombreuses minutes, a subi des coups francs et déjà 4 fautes collectives dans cette période. Attention. Et là, il est en train de souffler avec quelques actions dans le camp allemand, dont ce coup franc qui va avoir lieu. Ce coup franc qui est dans la zone C. On est sur la gauche de l'attaque française avec Hakim Areski devant lui. Aronasso, le buteur. On est désaxé sur la gauche à 2 mètres de la barrière, à 5-6 mètres de la surface de réparation de Temel. Mur de 3. Fangman qui est au point de pénalty. À côté de Rally Fayoumé, le coup franc qui sera joué avec Hakim Areski, Aronasso. Coup franc dans la zone C. Le coup de sifflet avec le tir du pointu. Ça a été contré par Rasmus Narges. Ça passe au-dessus des buts et au-dessus du grillage de protection. Ça sort. Ça sera un corner. Et attention, parce que Yannick Le Colvez s'énerve encore. Il a un carton jaune, le guide français. Attention Yannick, de ne pas faire de bêtises et de sortir bêtement de ce match. Ça sera un corner qui sera joué de la gauche vers la droite en faveur des Français. Aronasso qui est derrière Hakim Areski. Corner joué de la gauche, Hakim Areski qui longe la ligne de sortie de but. Le ballon qui passe entre les jambes de Koparan et dans les mains maintenant de Temel. La relance tranquille sur sa droite avec Kutig. 2 minutes 13 à jouer en première mi-temps. Kutig qui perd fort, qui passe dans l'axe, qui rentre dans le camp français. Dans la zone A, il est sur la gauche désormais. Kutig, il va se retourner. Aronasso qui touche ce ballon et qui va tenter de dégager. Attention de ne pas commettre de faute pour les 2 minutes restantes dans cette mi-temps. Kutig qui récupère le ballon sur la droite. Bonne intervention de Ralifa Yume. Le ballon qui est dans les pieds d'Hakim Areski qui va pouvoir dégager du droit loin devant dans l'axe. C'est capté par Temel. La relance dans l'axe avec le tacle et le ballon touché par Areski. Il le fallait parce que Fangman était à l'affût dans la surface de réparation et le capitaine qui peut récupérer cette balle. Hakim Areski, le dégagement contré par Fangman. Le ballon qui navigue dans la zone A avec le dribble d'Aronasso qui a dribblé Rasmus Narges qui va progresser. Il a marché sur le ballon au niveau de la ligne médiane. Il va à nouveau dribbler Rasmus Narges une fois relevé. Il est sur la droite de l'attaque française dans la zone D. Il va essayer de repasser dans l'axe, le ballon entre les jambes de Narges et le bout du pied finalement de Narges pour pousser cette balle. Et Fangman qui va emmener ce ballon dans le coin de la zone B. On est dans le camp français. Hakim Areski qui presse Fangman et qui va balayer la faute malheureusement d'Hakim Areski. La 5e faute collective de l'équipe de France. Ça sera une double pénalité
en faveur des Allemands. 5e faute collective, la faute d'Hakim Areski et l'arbitre qui a signalé le point de double pénalité. Et après le penalty concédé par Jérôme Pénisson, c'est la double pénalité, 5e faute collective concédée par Hakim Areski. Double pénalité et Alex Fangman, le capitaine qui va s'en charger. Hassan Koparan avait tiré le penalty sur la droite. Et temps mort allemand, 1 minute restant dans cette partie. 1-0 pour l'équipe de France. Mais l'équipe de France qui va concéder une nouvelle grosse opportunité avec la double pénalité à venir. La double pénalité, c'est comme un penalty, c'est juste 2 mètres plus loin, mais il n'y a pas de défenseur, seulement l'attaquant qui tire face au but et au gardien. Temps mort. Et le programme du jour, on l'appelle à 14h30, il y a eu le match de gala, 2e match de l'histoire du Sporting Club Schiltigheim, la section féminine de Cécile Foot, qui a perdu 4-0 face à 5 Paoli, une équipe bien plus expérimentée. Mais une équipe impressionnante avec Toya Cluster qui a marqué un quadruplé. Il y a ce match entre l'Allemagne et la France. Et à 20h, la grande finale, Japon-Brésil. Et la petite finale entre l'Allemagne et la France qui est accrochée dans cette première période. L'équipe de France qui mène 1-0. Et l'Allemagne qui a l'occasion de revenir avec cette double pénalité qui sera tirée par Alexander Fangman, le joueur du VfB Stuttgart, qui a ce ballon qui est sur le point de la double pénalité. Il est plein axe à 8 mètres. Des buts d'Alessandro Bartolomucci. Le ballon qui est placé par l'arbitre qui est en face d'Alex Fangman, qui vérifie si son bandeau et son masque sont bien en place. C'est bon. Fangman, chaussures noires, son brassard noir et blanc sur le bras gauche, qui est prêt, qui est debout avec le ballon entre ses 2 pieds. Le guide qui va taper le poteau droit, qui va maintenant taper le poteau gauche. Il est toujours debout, Fangman. La double pénalité, le petit pas d'élan, la frappe qui passe au-dessus, juste au-dessus de la barre transversale. Après un pénalty manqué de Koparan, c'est Fangman qui manque la double pénalité. Grosse occasion pour l'Allemagne et ça passe juste au-dessus sur la droite des buts et de la lucarne d'Alessandro Bartolomucci. L'équipe de France se fait peur dans cette fin de période, mais mène toujours 1-0. 38 secondes à jouer et Kutig qui va remonter cette balle. Il est sur la droite de l'attaque allemande et il va buter sur Jérôme Pénisson. Areski désormais qui poursuit le numéro 7 qui est devant la surface. Et la belle défense d'Hakim Areski qui a touché ce ballon. Ça sera un corner, 26 secondes à jouer. Corner en faveur de la Mannschaft qui sera tiré de la droite vers la gauche. De la zone B vers la zone A, de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Bartolomucci. Et on entend les encouragements avec le corner tiré de la droite vers la gauche. Kutig qui revient loin derrière, il rentre dans le rond central, il passe dans la zone A et la bonne intervention sur le ballon d'Aronasso qui peut continuer son effort. Il va essayer de passer sur la droite dans la zone D. Il est face à Anarges. Il va tenter une louche en direction de Khalifa Youmé. Ça passe entre les jambes du numéro 5 français qui pousse cette balle contre la barrière. Il est désormais dans la zone C. C'est fini pour cette première période. C'était chaud, c'était tendu, c'était accroché. Beaucoup de fautes. Mais la France mène 1-0. Un but d'Aronasso qui a contrôlé cette balle en début de partie. Il a poussé le ballon de son camp vers le camp allemand. La balle qui est passée dans l'axe, juste devant la zone du gardien. Il a frappé
en lucarne, pleine lucarne. Il a trouvé la lucarne droite de Temel. La France mène 1-0, mais la France a concédé un penalty, une double pénalité. Des opportunités manquées par Koparan et Temel. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour la deuxième période. 1-0 pour la France face à l'Allemagne dans cette petite finale. A tout à l'heure. Attends, Apolline. Allez, super. Chacun met la casquette, Stéphane. Ça a découvert? C'est impressionnant. C'est stressant. On est habitué. On a la chance à double nationalité. On va aller l'emmener. Ouais. Nous, on va y aller. Oui, ok, c'était juste pour que vous découvriez un peu c'est particulier. C'est particulier. C'est top. Attends. Allez. Noémie, Timothée, c'est parti. Un week-end là.
De retour à Chilik, comme l'a dit Charlie, le speaker, avec la reprise de ce match, la deuxième période à venir entre la France et l'Allemagne. La France qui commencera sur notre droite, qui attaquera vers la gauche. Et l'Allemagne qui commencera cette deuxième mi-temps et qui finira ce match à gauche, qui attaquera vers la droite. Je rappelle rapidement les zones. En bas à gauche, zone A. En haut à gauche, zone B. En haut à droite, zone C. En bas à droite, zone D. Les Français qui seront dans les zones C et D vont attaquer vers les zones A et B. Et les Allemands qui seront dans les zones A et B qui vont attaquer vers les zones C et D. Le coup d'envoi est sur le point d'être donné avec les Français, Hakim Aresti et Khalifa Youmé. Les deux joueurs qui ont des chaussures jaunes dans cette équipe française. Aronasso est sur la droite, Jérôme Pénisson est derrière. Et dans les buts, il y a eu un changement, la sortie de Bartolo Mucci, l'entrée de Benoît Chevreau. Comme début de ce tournoi, les deux Français qui alternent, les deux gardiens, avec le coup d'envoi qui est donné à Reski, qui va passer à Youmé. Youmé qui transmet sur la droite, direction à Aronasso. On est au niveau de la zone, c'est sur la droite de l'attaque française. La récupération de Taimé Kutig et Aronasso qui va aller au pressing. Il a été poussé, Taimé Kutig, par les bras. Il a été poussé et ça sera, ça sera une faute allemande. Étonnant, le Toussaint Akpoué qui sourit ironiquement, qui ne comprend pas la décision de l'arbitre. On a cru qu'il a été poussé par les bras par Taimé Kutig. Ça sera finalement, selon l'arbitre, une faute et le coup franc qui sera joué. La première faute collective, attention, parce que la France a été beaucoup sanctionnée en première période avec 5 fautes collectives. Et le ballon de Narges dans l'axe vers la droite, ça rebondit contre la barrière. Et ça sort pour Benoît Chevreau qui peut passer sur sa droite avec le contrôle d'Hakim Aresti. On est dans la zone C et il va passer en diagonale vers la zone A. Hakim Aresti, le ballon qui passe à côté de Fangman, récupéré par Khalifa Youmé. Le ballon dans la zone A sur la gauche de l'attaque française avec Youmé qui est près du point de corner avec deux Allemands autour de lui. Youmé qui tape cette balle, ça rebondit contre un Allemand, c'est récupéré par Narges qui peut dégager et le ballon qui va en direction d'Aronasso. Le dégagement qui va vers Aronasso dans le camp allemand, toujours dans la zone B sur la droite, et Aronasso qui se bat bien pour récupérer ce ballon. Il est dans l'axe, Aronasso, il est devant la surface, il va frapper du gauche. Occasion pour l'équipe de France de l'intenable Aronasso. Il a récupéré un ballon dans la zone B sur la droite de l'attaque française. Il s'est mis dans l'axe, il a frappé du gauche au second poteau. Ça passe 1,5 m sur la gauche des buts de Temel. C'était puissant et occasion pour l'équipe de France pour reprendre cette partie avec Aresti qui a un ballon qui a été dévié avec la frappe de Khalifa Youmé. Occasion énorme pour l'équipe de France après la frappe d'Aronasso. C'est Youmé qui se met en évidence. Une passe d'Aresti de la zone C vers la zone A. Ça a été touché par un Allemand. Ça revient sur Youmé qui frappe directement du droit. Et c'est arrêté par Sébastien Temel. Et la faute de l'équipe de France. Deuxième faute collective. Attention, c'est pas une bonne nouvelle ça. 2 fautes collectives déjà pour les Français. À moins que, est-ce que c'est une faute collective? Ou alors, oui, ça sera une faute collective d'Aronasso, apparemment. Ça sera la deuxième pour l'équipe de France. 13 minutes 15 à jouer dans cette partie. Et donc cette faute, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'il reste beaucoup de dents. La France qui était à 5 fautes collectives en première mi-temps, qui est déjà à 2 au bout de 2 minutes dans cette période. Et ça sera un coup franc. Le jeu qui est toujours arrêté. Toussaint Akpoué qui parle à ses joueurs. Le coup franc qui va être joué à 4 mètres sur la gauche
de la ligne médiane. Narges qui peut jouer ce coup franc avec Kutig. Kutig qui se met sur la gauche de l'attaque allemande dans la zone C. Il va revenir sur ses pas, passer dans le rond central. Il est dans l'axe Kutig. Attention, il ne faut pas le laisser prendre de la vitesse. Il est sur la gauche. Il a manqué son contrôle. Le dégagement d'Aronasso dans l'axe. Le ballon qui navigue, qui va être devant la surface de réparation. C'est contrôlé par Koparan. Il est dans l'axe. Koparan, il va progresser dans le camp allemand. Passer du droit. Le ballon qui rebondit contre la barrière. Et ça sort. Ça sera une remise en jeu en faveur de Benoît Chevreau, le gardien français, et ses chaussures rouges, qui va passer sur sa droite avec Hakim Areski, zone C, sur la droite de la défense française. Il progresse tout droit. Hakim Areski, mais interception dangereuse de Narges qui n'a plus que Pénisson à éliminer. Il va se mettre sur son pied gauche. Il est dans la surface de réparation et le pied gauche n'est pas son bon pied. Il va être obligé de revenir avec le temps mort arbitre. Hakim Areski qui a perdu son masque et Narges qui a poussé un cri de rage parce qu'il était bien lancé. Mais le masque qui a été perdu par Hakim Areski. Du coup, les arbitres ont dû demander un temps mort. Narges qui a poussé un cri et ça sera donc une balle à terre en faveur de l'Allemagne. Et pour Narges, dans la zone C, on est sur la gauche de l'attaque allemande, en plein milieu de cette zone C, entre la ligne médiane et le but de Benoît Chevreau. Les Français qui composent un mur avec le ballon qui va être donné pour cette balle à terre. Narges qui revient dans l'axe, le ballon qui est poussé par Areski, puis par Ali Fayoumé. Bien joué, les Français qui repoussent le danger. Le ballon qui est pour Youmé dans la zone A. Il va envoyer une passe vers la zone B. Aronasso était un peu plus loin dans la zone C et il va pouvoir pousser ce ballon. Passer Kutig et le coup de sifflet de l'arbitre. Kutig a balancé le Français au sol. Et ça sera un ballon rendu aux Français, il me semble. On attend les gestes de l'arbitre pour qu'il nous indique si c'est un ballon pour les Français. Oui, ça sera un ballon pour l'équipe de France. Une faute de Taïmé Kutig qui a balancé le joueur français avec ses bras. Il est tombé au sol, le Français. Ça sera donc une faute, première faute collective de l'Allemagne. Il reste 11 minutes 56 à jouer dans cette partie. Areski qui est derrière Khalifa Youmé. On est près de la ligne médiane. Dans le camp allemand, zone B sur la droite de l'attaque française, mais les Français qui sont très loin des buts de Temel pour jouer ce coup franc. Et Areski qui peut lancer Aronasso. Aronasso qui va passer dans l'axe. Aronasso qui dribble Narges. Il va contrôler ce ballon. Il est dos au but. Il va essayer de dribbler. Il se retourne magnifiquement. Il passe Narges sur sa gauche. Il est contre la barrière. Désormais, le buteur Aronasso qui a le ballon dans la zone A sur la gauche de l'attaque française. Il est excentré. Il va essayer de pousser le ballon derrière lui. Mais Narges qui peut récupérer. Areski qui défend et qui se met entre le numéro 5 allemand et le ballon. On est contre la barrière, on est dans la zone C sur la gauche de la défense française et Narges qui va pouvoir récupérer cette balle, remettre derrière à Taïmé Kutig, le contrôle de Kutig qui va passer dans l'axe, qui se met sur son pied droit, il est dans la zone D, Kutig près de la surface de réparation, il va tenter de frapper, il a été poussé mais à la régulière, bonne défense de Khalifa Youmé, le ballon qui sort, ça sera une sortie de but pour Chevreau qui passe sur sa droite. Hakim Areski, la petite passe. Areski dans la zone C qui va passer dans l'axe et alors que la pluie s'abat sur le stade de l'art de Schiltigheim. Le ballon qui file en sortie de but. Et attention parce que les deux joueurs français Pénisson et Areski se sont percutés. Fangban qui peut récupérer dans la zone D. Il était sur la droite de l'attaque allemande. Il a voulu pousser le ballon devant lui et c'est allé finalement dans les bras de Benoît Chevreau. On a eu peur parce que Areski et Pénisson avaient chuté. Mais c'est bon, plus de peur que de mal. Kutig qui récupère un ballon dans le camp français. Attention, la bonne récupération de Kutig qui va frapper du droit. Et le ballon qui passe juste à côté de la lucarne de Benoît Chevreau qui a bien lu cette balle. Il a vu que ce ballon n'était pas cadré, mais c'est quand même une occasion pour Taïmé Kutig qui était dans la zone D. Il a frappé du droit au premier poteau. Ça passe à côté de la lucarne de Benoît Chevreau. Ça sort, 10 minutes 18 à jouer. Et Areski qui fait une passe de l'axe de son camp vers la zone B, le ballon qui touche la barrière, qui sort.
Et la relance de Temel. La remise en jeu en direction de Kutik qui contrôle, qui va passer dans l'axe. Il est dans le camp allemand. Il se retourne. Il est dans la zone C. Il va passer dans la zone D. Il va peut-être se mettre sur son pied droit. La nouvelle frappe, mais il a manqué sa frappe totalement dévissée qui n'est pas cadrée. Et ça sera un ballon dans les mains de Benoît Chevreau pour jouer cette remise en jeu. Il va passer sur sa droite à Aronasso. Le contrôle d'Arona qui va essayer de passer Kutik. C'est fait. Il passe la ligne médiane. Il est dans la zone B, dans le camp allemand. Il va passer Kutik dans l'axe. Il va frapper du gauche. Et le ballon qui a été contré par Narges. Ça a été contré. Et ballon en cloche qui va dans la lucarne du gardien allemand, mais qui était sur la trajectoire. Et de récupérer, attention, de l'autre côté, Fangman qui peut poursuivre une attaque. Il était dans la zone D. Ça va d'un but à l'autre. Il a contrôlé, il s'est mis dans l'axe, il a frappé, c'est contré par l'équipe de France. Ça sera un corner qui sera joué de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Benoît Chevreau. Ça sera donc un corner tiré de la zone D vers la zone C. 9 minutes 27 à jouer ici au stade de l'Art de Schiltigheim. Et le corner qui est joué de la droite vers la gauche avec Narges qui revient sur ses pas. Il est le long de la barrière dans la zone D, suivi par Hakim Areski, le capitaine français, qui va essayer de récupérer ce ballon, qui est à la lutte avec le numéro 5. Grosse bagarre pour récupérer la balle, et c'est finalement Narges qui a Delmeu, qui peut se retourner, la frappe et la barre transversale. La barre transversale, la plus grosse occasion après le pénalty et la double pénalité. C'est Narges qui se retourne, qui rentre dans la surface de réparation, qui frappe du pointu du droit. Ça allait en direction de la lucarne gauche, et finalement c'est trop haut, ça touche le haut de la barre transversale, ça sort, occasion énorme. Et Fangman qui peut récupérer dans la zone D, l'Allemagne qui met la France sous pression comme en première période, et le coup de sifflet, ça sera un changement pour l'Allemagne. L'Allemagne très très dangereuse, et l'occasion énorme de Narges il y a quelques instants. La sortie de Kutig, le numéro 7, qui va être remplacé par Jonas Fourman. Et on a eu peur du côté français avec cette occasion du numéro 5 allemand. Fourman qui va se positionner sur la gauche, qui va être près d'Aronasso. Benoît Chevreau qui met devant avec Jérôme Pénisson juste devant lui. Pénisson qui fait une passe en diagonale en direction d'Aronasso, le contrôle, mais Fourman qui intercepte, qui va essayer de passer dans la zone C. Aronasso qui essaye de se mettre entre le joueur et le ballon, et Pénisson, bonne intervention de Pénisson qui pousse ce ballon du pied droit avec son camp pour rouge. Le ballon qui est désormais dans le camp allemand avec Narges qui envoie une passe de la zone B vers la zone D. C'est contrôlé par Fangman qui va essayer de se retourner. Le capitaine, c'est le ballon qui est dans la surface de réparation. Deux joueurs au sol, Areski et Fangman. Il n'a pas pu tirer le numéro 20 allemand, et heureusement encore un ballon dangereux à négocier pour les Allemands. Et Chevreau qui va passer devant lui dans la zone D avec Youmé. Le contrôle de Youmé, il va rentrer dans la surface, dans le rond central, pardon. Il va dégager, envoyer une passe plutôt vers Aronasso de la zone C vers la zone B. Le contrôle d'Aronasso qui va essayer de dribbler Fangman, le grand pont d'Arona qui va passer intérieur désormais. Il est devant la surface de réparation et il reste debout. Il a tenté une frappe. Il était totalement excentré dans la zone C, mais encore un bel effort d'Aronasso qui est le joueur offensif qui pose le plus de problèmes. Et il a manqué sa frappe, ça va en sortie de but. La relance à l'opposé pour Fangman qui a frappé du droit, ça va petit filet. Et encore une fois, ça va d'un but à l'autre. Fangman qui était dans la zone D, très excentré. Il a frappé du droit, ça va petit filet au premier poteau. À côté du montant droit de Benoît Chevreau, ça sort. 1-0 pour la France face à l'Allemagne. Le but d'Aronasso en première période, 7 minutes 36 à jouer. Et Hakim Areski qui envoie une passe de l'axe de sa défense vers la gauche. Et c'est intercepté par le capitaine Fangman. Les Allemands qui ont un gros temps fort. La faute non de Ralif Ayoumé qui a crocheté Alex Fangman. Il a apparemment fait ça dans les règles de l'art. Et Fourman qui a ce ballon sur le coin de la zone C, et il est bien pressé par Pénisson. Il perd cette balle. La relance de Chevreau en direction d'Aronasso dans la zone B. Narges qui s'interpose entre le numéro 9 français et le ballon, mais Aronasso encore la grosse débauche d'énergie du géant français, le numéro 9 qui va essayer de se remettre sur son pied droit. Il a glissé, il a poussé cette balle, pas de faute de Narges. Et le ballon qui sera pour Fangman qui va chercher la diagonale et la zone C.
la récupération d'Aronasso. On est au niveau de la ligne médiane. On essaye du côté des deux équipes de mettre le danger avec Aronasso qui est encore au pressing sur Fangman, mais Fangman qui dribble bien. Arona, Fangman qui a le ballon en dessous de la semelle. Il va dribbler Yume. Il a été touché par Yume qui apparemment a effleuré le ballon. Ça ne sera pas une faute en faveur des Allemands. Et le numéro 5, Narges, qui a le ballon contre la barrière. On est près du poteau de corner de la zone D. Il va se retourner, mettre à son capitaine Fangman. Fangman qui se retrouve face à Raeski. La passe de Fangman en direction de Fourman à l'opposé dans la zone C. Fourman qui passe dans la zone D. Il est poursuivi par Aronasso. Aronasso encore qui fait mal au pressing pour les Allemands. Et Fangman qui essaye de situer cette balle dans le camp français. On est dans la zone d'attention parce qu'il fait un crochet vers l'intérieur. Et encore une fois, la belle intervention du capitaine français, le numéro 7, Hakim Areski, qui a poussé ce ballon. Et les vagues allemandes qui continuent avec Fourman sur la gauche dans la zone C. Fourman qui est près de la barrière. Il va revenir dans l'axe et se mettre sur son pied droit. Il reste debout malgré les interventions d'Hakim Areski et de Jérôme Pénisson. Narges désormais dans la zone D. Gros temps de possession pour l'Allemagne, 5 minutes 24 à jouer. Et Narges qui est dans la zone C, qui va se mettre sur son pied droit dans la surface. Oh là là, ça passe juste à côté. Ça passe juste à côté, la frappe de Narges du droit. Il était à l'entrée de la surface de réparation dans la zone C. Il a frappé du droit du pointu. La frappe était puissante. Et Benoît Chevreau qui peut-être était battu. Il est resté immobile à son premier poteau. Il a tiré au second poteau. Le numéro 5, allemand, le géant. Et le ballon qui passe juste à côté, à droite, début de Benoît Chevreau. Occasion énorme. 1-0 toujours pour la France face à l'Allemagne. La France qui subit, la France qui plie. Mais les filets qui ne tremblent pas. 5 minutes 17 à jouer dans cette deuxième période et dans ce match. Dans cette petite finale. 1-0 pour la France avec Pénisson qui envoie un ballon à l'opposé de l'axe vers Aronasso dans la zone B. La frappe manquée d'Aronasso, c'est récupéré par Cuti qui vient de rentrer. La nouvelle frappe d'Aronasso qui a récupéré un ballon dans la zone A. Il a frappé de très loin du gauche. Elle n'était pas trop mal cette frappe puissante qui part premier poteau sur la gauche. Début de Temel et nouvelle occasion avec deux joueurs qui se percutent. Aronasso qui a percuté le joueur allemand, le coup de sifflet des arbitres avec Aronasso qui s'énerve auprès de l'arbitre qui se dit « je n'ai pas bougé, je n'ai pas fait faute ». Et les arbitres qui vont siffler une obstruction et Hakim Areski qui vient directement, Cuti qui est au sol et Hakim Areski qui vient directement voir Aronasso qui lui a pris le visage et qui lui a dit « écoute Arona, t'énerve pas, on a besoin de toi pour cette fin de match ». Et le Chilicois devant son public qui marque un but, qui se dépense beaucoup et qui là va donc commettre la troisième faute collective de cette équipe française. Cuti qui est toujours au sol mais qui s'est levé et est toujours énervé. Aronasso, attention à ne pas prendre un carton jaune bête. Il est en discussion avec Toussaint Akpoué, le coach français qui a une casquette noire, un t-shirt blanc aux manches noires qui lui dit qu'il le replace. Et il y aura une sortie, la sortie d'Aronasso qui est applaudie par le public de Chilik. Et il va sortir la rentrée de Morgado. Et c'est une très très bonne nouvelle. Le Français numéro 8 qui s'est blessé sur son but face au Brésil. Et il va rentrer le numéro 8 français. On est content de le revoir sur le terrain. Fabrice, qui est nominé comme Arona dans les plus beaux buts de la compétition. On vous invite à aller voter sur le YouTube d'ASA France, sur la page Facebook d'ASA France, sur la page Facebook du World Grand Prix 2022. Et le coup franc qui sera donc joué entre la ligne médiane et la surface de réparation de Benoît Chevreau. Narges et Cutig qui a subi la faute au coup franc.
Il est joué avec Kutig qui va passer sur la gauche, qui va essayer de revenir sur la droite, se mettre sur son pied droit, mais la défense française qui est bien en place avec Hakim Areski, Jérôme Pénisson et Rally Fayoum qui a essayé de récupérer ce ballon, mais Kutig qui passe sur la droite, il pousse un peu trop loin son ballon. Le ballon entre Kutig, le numéro 7, et Fourman qui ne vont pas pouvoir empêcher la sortie de ce ballon. 4 minutes 30 à jouer 1-0 pour la France face à l'Allemagne. Chevreau qui fait une petite passe devant lui avec le Nantais, Jérôme Pénisson qui va faire une passe en direction de Rally Fayoum, ça rebondit contre la barrière. Le contrôle de Ralifa et ses chaussures jaunes, il est au niveau de la ligne médiane, il est désormais dans la zone A, il va contourner les Allemands, il est au niveau du point de corner, il a poussé trop loin son ballon, ça sera une sortie de but. Temel qui relance à l'opposé vers Kutig, ça rebondit contre la barrière. Hakim Areski qui va aller en défense face à Kutig. Kutig, le numéro 7 allemand, qui continue sur la zone D, qui est devant la surface, il va frapper, ça a été contré, ça a été écrasé et contré par Jérôme Pénisson. Le contrôle d'Hakim Areski. Moins de 4 minutes dans cette partie. Pour l'instant, la France remporte cette petite finale. Mais attention à l'Allemagne qui a mis une grosse pression en première mi-temps et en deuxième période. Areski qui est contre la barrière. On est dans le camp français. Il va remettre derrière en direction de Benoît Chevreau qui ne peut empêcher la sortie de ce ballon. La transmission manquée d'Hakim Areski à son gardien. Il s'en excuse. Et ça sera un corner en faveur de la Mannschaft qui sera tiré de la gauche vers la droite quand on est en face des buts de Benoît Chevreau. De la zone C vers la zone D. Et Narges avec Kutig au point de corner. Un mur de 2 avec Pénisson et Areski. Corner joué de la gauche vers la droite. Kutig qui va revenir derrière. Il est dans le rond central. Taimé Kutig. Il va se retourner. Il est au niveau de la ligne médiane. Il est désormais dans la zone D. Il va passer dans la zone C. Il est sur son pied gauche. Et attention parce que pardon, j'étais pris par le feu de l'action, mais il a fait un crochet intérieur. Il est rentré dans la surface de réparation. Il y a eu la chute de Pénisson devant lui. Il a voulu frapper. Il a manqué cette balle et ça va en sortie de but. Mais encore une opportunité pour Taimé Kutig, l'un des principaux dangers de cette équipe allemande. Et Areski qui va passer de la zone C vers la zone A en direction de Rally Fayoum, le numéro 5 qui est contre la barrière, qui contrôle le français, poursuivi par Fourman et Kutig. Et il va essayer de conserver ce ballon, gagner de précieuses secondes. Moins de 3 minutes désormais dans cette partie. Toujours 1-0 pour la France. Le dégagement de Temel en direction de la zone. C'est le contrôle de Kutig qui est bien suivi par Hakim Areski. Hakim Areski qui est désormais dans le rond central, qui essaye de contrer Kutig. C'est fait. Et le ballon qui va dans la zone D avec 2 minutes 40 à jouer dans cette partie. On est dans la zone D. Et le ballon qui sort. Le ballon qui sera en sortie de but. La France va pouvoir respirer avec Benoît Chevreau qui passe juste devant lui dans la zone C avec Hakim Areski et ses chaussures jaunes qui va contrôler le ballon au point de corner. Attention, il faut empêcher la sortie de ce ballon, c'est fait. Le ballon qui est sur la ligne, le ballon qui est toujours sur la ligne, il n'est toujours pas sorti, il n'y a pas corner. Les deux numéros 7 qui se battent. Et si il est sorti, l'arbitre qui s'est approché, qui s'est abaissé pour voir si le ballon était sorti, c'est fait. Ça sera un corner et temps mort. Temps mort demandé par l'équipe allemande. 2 minutes 19 à jouer dans cette partie. 1-0 pour la France face à l'Allemagne. Le but d'Aronasso en première période. Le joueur de Schiltigheim qui est sorti. 3 fautes collectives pour l'équipe de France. 1 pour l'Allemagne. 2 minutes 19. Le temps mort. Beaucoup de tension dans ce match. Surtout de notre côté, la France qui est près de gagner ce match pour la 3e place, cette petite finale. Et vous l'avez entendu, le speaker qui a donné le programme de la soirée, 20h, Japon-Brésil, la grande finale de ce World Grand Prix 2022. La cérémonie de clôture et pas mal de surprises qui vous attendent. Le temps mort qui s'écoule. Vous avez entendu le coup de sifflet. On est reparti. La sortie de Fourman. La rentrée de Nico Rother, le jeune joueur allemand qui va rentrer pour les dernières minutes de ce match. 2 minutes 19 à jouer. Le Stade de l'Art qui s'enflamme pour cette fin de match.
Et le corner qui va être joué de la gauche vers la droite. L'occasion pour moi de vous remercier que vous soyez au stade avec les audio guides, que vous soyez sur Facebook, sur YouTube, sur la chaîne Twitch d'ASA France. Merci à vous de nous suivre. Et le ballon qui sera tiré de la gauche vers la droite quand on est en face. Début de Benoît Chevreau de la zone C vers la zone D. Fangman et Narges au corner. Nico Rother qui s'est placé en plein centre de la surface de réparation. Un mur de 3 avec Pénisson, Areski, Yume. Corner qui est joué de la gauche vers la droite. Fangman pour Narges. Il revient derrière. Il est toujours sur la gauche de l'attaque allemande. Il va passer dans l'axe. Narges qui est devant la défense française, poursuivi par Areski. Il se retourne. Areski qui est au pressing, le numéro 7, qui va repousser ce ballon justement avec Fangman qui peut récupérer dans la zone B. Il passe dans la zone C sur la gauche de l'attaque allemande. Il est le ballon dans la surface de réparation. Il met ce ballon entre les jambes d'Hakim Areski. La balle qui sort et ça sera un nouveau corner en faveur de l'équipe allemande. 1 minute 47 à jouer. Corner qui sera tiré encore de la gauche vers la droite quand on est en face des buts de Benoît Chevreau. Et Fangman, le numéro 20 allemand, capitaine avec son brassard noir et blanc, qui va se mettre derrière Narges. Corner qui sera tiré de la gauche vers la droite. On a passé vers Nico Rother. La frappe de Nico Rother. Il était tout seul face à Benoît Chevreau et il a manqué sa tentative. Il a poussé le ballon trop loin après son contrôle. Il a frappé du droit. Il a pu qu'effleurer le ballon, mais encore une énorme opportunité pour l'Allemagne avec la relance de Benoît Chevreau. Ça va entre Morgado et Yume dans la zone D et ça file en sortie de but. Temel qui va envoyer un ballon en direction de Fangman. Le ballon qui passe à côté du capitaine allemand. Ça sort, sortie de but en faveur de Benoît Chevreau. Plus qu'1 minute 27 et pour l'instant la France qui tient, la France qui souffre. Mais pour l'instant la France qui est 3e de ce World Grand Prix 2022 si on en reste là. Benoît Chevreau qui envoie un ballon en direction de Fabrice Morgado dans la zone B. Morgado qui se bat face à Koparan. Et Koparan qui va pousser ce ballon vers Yume. L'interception de Yume qui va passer vers Morgado. On est dans la zone B dans le camp allemand sur la droite de l'attaque française avec Koparan qui va poursuivre Morgado. Morgado qui est contre la barrière, qui va essayer de situer cette balle et qui va essayer de gratter du temps pour que la France puisse conserver cet avantage 1-0. 52 secondes à jouer, le ballon dans la zone D avec Rasmus Narges. Il est face à Morgado. On est toujours dans le camp allemand et le bon travail de Fabrice Morgado qui passe entre les jambes de Rasmus Narges. Littéralement Rasmus Narges qui a toujours cette balle. Khalifa Yume désormais qui pousse le ballon. On est dans la zone C sur la gauche de l'attaque allemande, sur la droite de l'attaque française et Hakim Areski qui s'interpose entre Rother et le ballon. Hakim Areski face à Narges désormais le long de la barrière. Nico Rother le numéro 8 qui a le ballon dans la zone C. Hakim Areski qui essaye de défendre. On est à 18 secondes du terme mais attention Narges qui va passer sur la droite. Narges dans la zone D qui a le ballon devant la surface de réparation et Yume qui peut le pousser. Narges, attention la frappe et la petite claquette de Chevreau. Elle n'était pas cadrée cette balle mais il a préféré assurer. Benoît Chevreau, il a frappé du pied droit, il était loin. Rasmus Narges, le ballon qui est en cloche après ce tir du pied droit du numéro 5. Ça a passé juste au-dessus de la barre transversale de Benoît Chevreau qui a claqué de la main gauche. Il a préféré pas prendre de risque. Ça sera un dernier corner. 5 secondes à jouer dans cette partie. La dernière opportunité pour l'Allemagne dans ce match. 5 secondes à jouer. 5 secondes pour égaliser. Et le corner tiré de la droite vers la gauche avec Fangman qui se retourne, qui frappe du droit. Ça n'a pas été touché. Ça sort et ça sent bon. 2 secondes à jouer. Le ballon dans les mains de Benoît Chevreau. Il était totalement désaxé. Il a frappé du droit. Ça passe à côté, loin à côté. Et Chevreau qui envoie ce ballon qui va vers Fabrice Morgado. La France l'emporte. 1-0. Le but d'Aronasso qui permet à la France d'être 3e de ce World Grand Prix 2022. L'équipe de France qui s'impose face à l'Allemagne 1-0 avec un joueur qui est au sol, c'est Benoît Chevreau qui est venu voir son capitaine Hakim Areski qui est dos à la pelouse. Les joueurs qui se congratulent,
le numéro 12, Jérôme Pénisson qui vient voir Alessandro Bartolomucci. Pénisson qui est dans les bras de Fabrice Morgado. 1-0 pour la France qui l'emporte. La France qui est troisième. Les Français qui sont troisième de ce World Grand Prix 2022. Et la Roumanie qui termine cinquième. L'Allemagne qui sera donc quatrième et la France troisième. On est heureux ici à Schiltigheim au Stade de l'Art. Et les Français qui sont applaudis par le public. Et un grand bravo à ces deux équipes qui nous ont fait plaisir dans cette compétition. Yannick Le Colvez qui va amener Rally Fayoumé vers les autres joueurs. Et je vais un peu me taire et vous laisser profiter de l'ambiance. Je vous laisse profiter aussi des animations d'après-match, des réactions d'après-match. L'équipe de France termine son World Grand Prix 2022 sur une super note. 1-0 pour les Français. Le but d'Aronasso qui a frappé du gauche en première mi-temps, qui a envoyé ce ballon dans la lucarne droite. 1-0 pour les Français. Et moi je vous dis à tout à l'heure pour la grande finale et la cérémonie de clôture. La grande finale, ça sera entre le Brésil et le Japon. Merci de nous avoir suivis. Et on vous laisse pour l'ambiance et les réactions. À ce soir. Salut. Il y a encore l'équipe de France qui est là-bas. Ils vont repasser vous voir, hein, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu.
Ils sont là les Bleus, ils vont venir vous voir encore une fois. Allez, on va faire un petit tour auprès des gradins, encore l'équipe de France, pour fêter cette 3e place. Allez, Chulik, je veux vous entendre. C'est une très belle 3e place pour l'équipe de France. J'ai vu que vous parlez déjà allemand. Ça va, des fois je me perds dans mon anglais, dans mon allemand en même temps. Non, mais vous Mais c'est parlez gentil. déjà allemand. Allez, ils sortent. Et vous allez même pouvoir peut-être les rencontrer. Hein. Ils vont rester là dans le coin. N'hésitez pas, peut-être pas tout de suite, mais après, ils seront là. Ils seront un plaisir de discuter avec vous sur cette très belle 3e place. On va faire les interviews également, hein, avec dans un instant un joueur de l'équipe de France, avec également un joueur de l'équipe d'Allemagne. Si tout se passe bien. On va attendre les joueurs pour l'interview. Allez, pour l'interview de l'équipe d'Allemagne, on va recevoir le coach Martin Mania. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, le coach de l'équipe d'Allemagne. Allez, du bruit, s'il vous plaît, Chulik. Congratulations, Martin. English, Französisch, Deutsch? English, okay. I know it's always difficult after a defeat, but how do you feel after this 4th place at this tournament? Yeah, really hard to find words right now because I think we played a really great match today and we deserve to win, but we're still young and yeah, we will come back. C'est pas facile de trouver les mots après une rencontre comme ça, surtout qu'ils ont bien joué, mais ils reviendront. We will be back, like Arnold Schwarzenegger. No, just think, okay, that's other stupid thing. But how do you feel after this World Tournament? Okay, it's a 4th place, but it was great game against a great country. Yes, yeah, it was a really good experience and good chance to play countries that we normally don't play here in Europe, so really good tournament, and for us great competition, and we learned from it, and it's a long road to Birmingham next year, so really good, and looking forward to see you here next year. Ok, il a dit que c'était une super semaine, que c'était très bien de rencontrer des aussi bonnes équipes ici au tournoi. C'est une bonne expérience pour les prochains tournois et ils reviendront avec grand plaisir l'année prochaine. Vielen Dank for your smile, your generosity, and for the 4th place here. Congratulations and see you next year. Yes, merci beaucoup, tout le monde. Merci, le petit effort en français s'il vous plaît. Allez, on peut l'applaudir bien fort et bravo encore pour l'équipe allemande qui repart donc avec cette 4e place de ce Blind Football World Grand Prix. Bravo, et c'est vrai que, je l'ai dit, hein, ils étaient généreux sur le terrain, à l'extérieur, toujours très gentils, souriants. C'était un vrai plaisir de les avoir, les Allemands d'ailleurs, comme toutes les équipes. Hein. Le Japon, le Brésil, c'est la finale. Il y a également nos amis roumains qui n'ont pas participé au match aujourd'hui puisqu'ils ont fini à la 5e place. On les félicite et on les remercie d'avoir été présents. Et puis bien sûr, l'équipe de France. Allez, on y va, let's go. Alors, ça fait du bien d'être 3e? Ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien. Il paraît qu'après une victoire, on est un peu moins fatigué, mais je pense que là, on sera quand même fatigué ce soir. Parce que là, vous avez clairement tout donné, on est d'accord. Ouais, le contexte a fait qu'on a eu pas mal d'absents, des blessés. On a joué quasiment tout le match à 4. On le savait avant de commencer et on savait comment ça allait finir. On savait comment on voulait finir. Cette semaine était rude physiquement, il faut croire, avec des blessés, mais elle finit en beauté. Un bon souvenir ici à Chelik? Oui, on a commencé assez tranquillement avec des jours de pause qui nous ont bien arrangés.
Mais on a dû faire 3 matchs de suite les 3 derniers jours. Et là, physiquement, c'est dur. Est-ce qu'on fait une 3e place ou on est déçu de ne pas être premier ou deuxième? On ne fait pas une 3e place, on fait une victoire simplement. Une 3e place quand même. Ouais, c'est anecdotique. En tout cas, on était ravis de vous avoir ici pour ce Blind Football World Grand Prix France 2022. C'était le premier. On espère vous revoir l'année prochaine. Un petit mot pour le public? Ouais, encore merci à l'organisation, à la ville de Shitty Game et à tout le public. C'est extra. Merci. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Et on peut applaudir toute l'équipe de France également pour cette très belle victoire. Merci beaucoup. On se boira une petite bière après, voilà, puisqu'on boit des petites bières ensemble après, vous inquiétez pas. Nous, on se retrouve à partir de 19h45-50 pour vivre la finale de ce World Grand Prix 2022 Blind Football ici à Schittigheim. Ce sera le Japon face au Brésil. Soyez là, c'est un match à ne pas rater. 20h sur YouTube et sur Facebook. À tout de suite. Bon alors là, j'aimerais aussi qu'on fasse un petit peu de bruit pour quelqu'un de très important. Quelqu'un de très important dans cette organisation. Et il est timide, généreux, et il fait beaucoup de choses pour ce World Grand Prix France Blind Football 2022.